J-5 d'ailleurs, pour être tout à fait précis, avant la rentrée des classes, le lundi 4 septembre. Il y a quelques jours, l'Académie de Nantes présentait les grandes lignes de l'année scolaire à venir. Alors avec nous en plateau, Alexandre Lenaour, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour cette rentrée en Vendée ? Alors tout d'abord, je vous propose de commencer avec un chiffre, celui de la proportion des élèves entre le public et le privé. Alors en Pays de la Loire, en moyenne, plus de 60% des élèves sont scolarisés dans le public. Et parmi les 5 départements ligériens, la Vendée fait figure d'exception sur les presque 120 000 élèves vendéens de l'école au lycée. Eh bien, le privé est lui majoritaire à très peu, à près de 51%. Au niveau de l'évolution des effectifs dans les collèges et les lycées publics, le cas vendéen est là aussi singulier. Là où les autres départements ligériens constatent une baisse des effectifs, la Vendée compte plus de 300 effectifs supplémentaires par rapport à la rentrée dernière. L'une des raisons, eh bien, c'est l'ouverture d'un nouvel établissement dans notre département, le collège Arnaud Beltrame à Luçon, où près de 700 élèves sont attendus pour la rentrée lundi prochain. Et alors Alexandre, quelles sont les grandes nouveautés à noter ? Qu'est-ce que l'Académie de Nantes veut faire ? Eh bien Alexandre, le premier concerne l'acquisition des savoirs fondamentaux en se focalisant sur 2 enseignements, le français et les mathématiques. L'objectif, il est double, c'est de mieux former les enseignants et ce afin de mieux accompagner les élèves. Dans cette idée, l'un des grands changements concerne aussi la classe de 6e. C'est une année charnière selon la rectrice de l'Académie de Nantes, Katia Béguin. On a vu effectivement, grâce aux évaluations nationales, qu'il y avait des fragilités, en particulier à des moments charnières de la scolarité, comme le passage en collège. Et en 6e, ce qui est organisé notamment par le Pacte, c'est une véritable convergence des forces éducatives autour de ces élèves pour des heures de soutien en français et en mathématiques ou des heures d'approfondissement pour ceux qui sont déjà à l'aise. Le but, c'est de permettre finalement de commencer sa 6e sans justement ces fragilités, de les éradiquer rapidement et d'avoir une scolarité épanouie au collège. Et ce, d'autant plus qu'on s'aperçoit maintenant que le décrochage commence au collège. Et puis à noter qu'en plus de ce soutien en mathématiques et en français, le dispositif Devoirs faits qui permet de faire ses devoirs au collège, qui était jusqu'alors sur la base du volontariat, devient cette année obligatoire pour tous les élèves de 6e. Et au lycée aussi, il y a des nouveautés. Quelles sont-elles ? Effectivement, le programme phare de lutte contre le harcèlement scolaire sera désormais déployé dans tous les lycées. Il était jusqu'alors présent dans les écoles et les collèges. Et la rentrée 2023 marque aussi plusieurs nouveautés dans les lycées professionnels. Un bureau des entreprises va voir le jour dans chacun des lycées professionnels. L'idée, c'est de favoriser les interactions entre les élèves et les entreprises, et ce pour faciliter l'insertion professionnelle. Merci Alexandre.